Eh bien le bonsoir. J'espère que tout le monde m'entend. D'habitude, je ne suis pas de ce côté du setup. Je suis un peu perdue. Donc, bonsoir tout le monde. Alors, pour ce soir, nous avons eu quelques petits aléas. C'est-à-dire que il y a déjà des conseils de classe, parce que, encore une fois, je le répète, ce stream est définitivement sponsorisé par l'éducation nationale. Et donc, il y a eu des conseils de classe qui commencent à traîner en longueur. Ça, plus l'une des nôtres, je ne citerai pas de nom, qui, dans la continuation de l'épisode de la semaine dernière, a eu quelques petits problèmes gastriques et ne peut donc pas forcément être là ce soir. Donc on admire, le dévouement au RP qui est allé jusqu'à donc ces petits problèmes digestifs IRL. Bravo pour le roleplay. Et, et du coup, entre les problèmes de santé de l'un, les conseils à rallonge de l'autre, on a décidé que finalement ce soir on ne ferait pas forcément de session. Mais en réalité, c'est plutôt un mal pour un bien. Parce que ce qu'on voudrait vous annoncer ce soir, c'est que Rollfinder va faire une petite pause. Une pause d'environ un mois. On vous donnera les dates exactes. On va faire une pause d'environ un mois, mais la prochaine saison sera la continuité de l'actuel. Donc on va retrouver les mêmes joueurs et joueuses, on va retrouver les mêmes personnages et surtout, on va continuer la campagne en cours. Donc, certes, nos mercenaires n'ont tué qu'une cible sur les 4, mais là on aura peut-être un petit peu plus la chance de continuer ces opérations et de ne pas faire 3 kills de cibles en une session, hein, sachant qu'on a des infos sur l'un, et 2 cibles sont quasi inconnues au bataillon, donc bon, c'est un peu compliqué. Et surtout, ça va aussi nous permettre, mine de rien, de pouvoir plonger un petit peu plus aussi dans la recherche d'informations, parce que maintenant qu'on a un petit peu fait le tour d'un peu tous les... Enfin, le tour. Maintenant qu'on a un peu dégrossi tous les différents environnements, 4 saisons, une par cible. en vrai, moi je suis partante. Hein. Moi je suis une énorme fan des campagnes au long cours. Je suis une hard fan de Critical Role. J'adore que des personnages puissent se développer sur des heures et des heures pendant des années. Moi je trouverais ça trop bien. Mais déjà, là ça va être la première fois qu'on va tenter sur Rollfinder de faire une campagne plus longue que 12 séances. Là, on va rajouter une dizaine de séances. Donc on va doubler la durée de cette campagne-là. Donc en vrai, je suis, à titre personnel, je suis hyper contente de pouvoir continuer. J'avais peur que ce soit un peu, que la fin soit un peu rushée, un peu frustrante. Donc en vrai, hyper contente. Alors en vrai, celui qui est malade, il est déjà quasiment plus malade. C'est juste que comme bon, voilà, pour éviter les contagions, on a préféré éviter ça. Et Hey, Sabiche. alors juste pour resituer, là j'ai précisément 3 coussins réhausseurs et je n'arrive même pas à la taille que devrait avoir Clé normalement. Donc déjà je suis obligée de me tenir droite. Alors cela dit, je me tiens droit aussi. Il y a des moments où je regarde la caméra, je dis tiens, je suis un peu bas. Je me monte un peu. Ouais, mais enfin là j'ai littéralement 3 coussins hein, et j'arrive à peine. Là tu vois, si je me tiens pas droite, j'ai le menton dans ma ton... tête sur ta tête. Ouais. Et double me jeu, let's go. Un joker pour la personne qui trouve qui a la gastro.
Alors j'ai peut-être donné quelques indices, Donner donc... des indices. Ouais, ouais, C'est moi. c'est faux. C'est vrai. Je vais pas bien là. Je suis en grande difficulté gastrique. Alors après, je sais pas à quel point ils t'entendent. Là, on a qu'un micro pour deux. Mais c'est va. Vous m'entendez? Ah, il y en a un qui a été spoil en Ah, même t'as temps. été spoil. Mm-mm. Eh ben, on était trop chaud pour faire un final de saison 4. Voici la gueule de notre finale de saison 4. Ouais, mais on a de belles gueules. On a de belles gueules. Sponsor gueule. Let's go. J'aime bien, on dirait que je suis un bossu comme ça. Attends, je vais faire une parodie de Garou qui chante Quasimodo comme ça. Alors oui, en fait, jusqu'à C'est un monk. Ouais. donc Warlock qui est dans les qui est dans les bonnes affaires. Alors oui, Warlock, on avait prévu les sushis de fin de Ouais. fin de saison. Et ils Les sont sushis là. sont arrivés Et ils sont là. et tout s'est annulé à la dernière Ouais. minute. Mais bon, Grosse livraison de. J'ai pas déballé les sacs. donc au final, en vrai, on a une partie de la table qui va quand même venir, mais Ouais. en retard du coup Ouais. et hors Et caméra. Ça va être un stream génial où juste on mange des sushis en live. Oh, ça serait bien qu'on se fasse un petit. Je pense qu'on devrait quand même se faire un petit bilan de comment ça s'est passé cette saison. Je suis obligée d'être très très près de ta bouche pour qu'il puisse Ouais, t'entendre dans le Ça micro. marche, je vais me tenir comme ça histoire que ce soit. Après, on peut se mettre un peu. Ouais, c'est hyper awkward. C'est magnifique. Ouais, je pense qu'on va peut-être faire le bon stream sushi. On en est où de l'évolution générale des choses là? Non, mais on n'a toujours pas de nouvelles du conseil de classe à Ouais, rallonge, donc... C'est le meilleur final. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le final de saison 3, il était déjà bizarre. Je me souviens que j'étais assis là, j'étais bourré. Non, c'est saison 1, ça. Non, saison 2, saison 2. Fin Saison 2. Fin de saison 2, j'étais assis au mauvais endroit. D'ailleurs, la miniature la miniature de la vidéo YouTube, on te voit effectivement assis n'importe comment. Ouais. Ouais, et j'étais... Ah, le retour des grésillements. Mais c'est même pas Ah le même oui. micro. C'est pas le même micro? Alors après, peut-être que on l'entend d'ici. Oui, mais... Ah, Ah, le retour des... Merde. attends, je vais... Ouais. Bon, bah ça c'est par exemple une des choses dont on va s'occuper pendant le prochain mois. Les problèmes techniques. En n'ayant aucune compétence technique. Bon, après on a un pote qui est écosse, donc on espère qu'il va pouvoir nous aider. Ah merde, ça grésille. À moins que ce soit mes... Ah, peut-être que c'est mes boucles d'oreilles aussi. Je vais enlever mes boucles d'oreilles déjà. Ah putain, fait chier. Bon, bah ça fait partie des choses qu'on va Voilà. régler. Ça tombe bien. Ça va avec le final de saison. Finale de saison. Je pense qu'on est maudit sur les finales de saison. Après, il y a peut-être aussi la saturation. Hein. Non, grésillement, c'est pas saturation. Ça s'est réduit juste avant. Mais ça se trouve, bon, il y a aussi de ça, je pense. Bref, du coup, au final, tout ça pour dire que Rollfinder fait donc une pause d'1 mois. Je pense qu'on en a besoin, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et on reprend. Alors, on n'a pas encore déterminé la date exactement parce que tout ça, c'est un peu décidé à la dernière minute entre hier et. T'as pris lequel? Genre, j'ai pris le mien. Donc, ouais. Vas-y, au revoir. Là, est-ce que vous m'entendez Ouais, bien? c'est bon. Et j'ai mute les 3 autres. Hey! Donc on a notre joueur dans le chat, coucou. Donc ouais, en vrai, que dire de plus? Enfin après, avant que t'arrives, je disais juste que j'étais trop contente en vrai de faire une campagne plus longue. Ouais. Bah en Mm. fait, on va... Donc là, finale de saison 4. La finale de la saison 4 Astrophe. Parce que... Mais c'est pas un final en vrai, là on est en mi-saison du coup au Du final. coup, on est plus en... Ouais, ce n'est plus une finale. C'est une mi-saison. La saison 5 sera la suite de la saison 4. Donc c'est une saison 4B. Bah, non mais c'est juste la deuxième partie de la saison, c'est... Oui, Ça- c'est la saison 4, la suite quoi. Mais C'est la ça suite. fait une longue saison 4. Et alors, c'est très bien. Oui, non, mais... oui. On appellera ça la saison 4 ou pas? Bah oui.
Pour Mais moi, non, c'est la c'est la reste. saison 4 et demi. Mais non, c'est la même campagne. Moi, je mets ça dans la même playlist. Pour moi, c'est Oui, la même mais campagne. on fait une pause et on reprend après. Putain, quelle catastrophe. Saison 4, chapitre 2. Saison Bah 4, oui, très bien. saison 4, chapitre 2 est bien. Parce qu'en fait, moi j'avais... Ou Timeline Alors, 2 hist- pour aller dans histoire le... d'expliquer un peu quand même aux gens. Moi là, je suis en mode, c'est fin de saison 4, donc je vais leur faire des gros reveals. Tu sais, je vais leur expliquer un peu le jeu et tout, je vais faire, ah en fait c'était comme ça depuis le début, nanani. Bah en fait non, je vais pas le faire. Par contre, ce serait C'est quand même frustrant. cool. Je voulais savoir. Évidemment, en plus on a révélé plein de trucs la semaine dernière. Non, je pense... Je pense que ce qui serait cool, c'est prochaine séance. Enfin, déjà là. En fait, non, je dis rien. On commence la saison 4, chapitre 2. On va l'appeler comme ça. Saison 4, chapitre 2, c'est validé, ça. Chaka, c'est validé, ça. Bon bah, Comme les chacun t'as un Half-Life. joker. T'as un joker, mais il se passe rien ce soir, donc tu T'as- fais ce que tu veux. T'as un joker qui sera utilisable en fin mars. Alors oui, parce que du coup, on va faire une pause. Et du coup, on va reprendre en fin mars. Déjà, parce que vous avez vu, on a quelques petits trucs techniques, etc. Machin. Et puis même, je veux dire, on stream tous les lundis depuis un moment déjà, là. Donc, ça va nous faire... Alors par contre, je veux juste réagir. Jean Dragonfly, merci d'avoir rattrapé toutes les vidéos YouTube. Ça me fait un bien fou de savoir qu'elle est Franchement, utile. double, triple cœur sur toi. Parce que, ouais... Et je sais pas si tu t'es rendu compte, mais j'ai switché j'ai switché les miniatures des 2 derniers épisodes parce que je voulais absolument que l'épisode où on est un kill, on ait la miniature de Jasser avec le poignard. Du coup, j'ai échangé la miniature de l'épisode d'avant où il y avait Jasser avec la mienne, parce que bon, un jumeau, un autre, qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc Mais j'adore voilà, c'est marrant. ce type de fin catastrophique, moi j'adore. mais c'est pas une fin, c'est une mi-saison. C'est une mi-saison, ce type de mi-saison aléatoire catastrophique. Bah après, on reste avec les moyens du bord. Hein. Ouais, On n'a pas d'équipe technique, c'est nous l'équipe On est- technique. C'est nous, vous avez toute l'équipe technique présente ici. Mm. Hashtag grésillement, hashtag blue screen, hashtag gueule. En tout cas, on est mi-figue. On est très mi-figue. On est mi-figue, mi-saison. Ah, chacun a eu un super joker. Merci pour ton joker. Attends, joker, le joueur malade n'a plus la gastro. On va le contacter. J'ai failli. Non mais c'est bon, regarde, c'est déjà donné. Ah, je crois que c'est déjà donné. Hein. Je crois que le. Ça a déjà marqué, Le ça a déjà marché, suspect regarde. a été révélé. Mais peut-être que ce n'est pas la gastro. Peut-être que c'est une mission privée d'assassinat politique russe. Pourquoi russe? Pourquoi t'étais obligé de mettre la C'est saison... cliché. Non mais pourquoi t'étais obligé de mettre la saison 2? Il y avait pas besoin de crossover. C'est vrai qu'il n'y a pas de crossover. Mais c'est Mm. parce que j'ai l'impression que quand on tue des gens dans le monde, c'est grave, sauf si c'est des assassins politiques. Sauf si t'es un assassin politique russe. Là, c'est Oui, grave. mais là c'est chiant. Votre point de vue? C'était ça le reveal de la saison. Ouais, gros reveal. Non, en fait, du coup, alors effectivement, moi j'avais prévu un gros reveal aujourd'hui si on avait fait une séance normale. Mais du coup, bah non, je vais allonger la sauce. Et du coup, si on est en mi-saison et qu'on ajoute 10 séances supplémentaires en avril, mai, juin, début juillet, donc ce sera ça, hein. Globalement, ce sera les lundis de avril, de mai, de juin, début juillet, peut-être même fin mars. On verra. Bah, après, faut encore qu'on voit les calendriers et tout, parce que bah, c'est cette dizaine de sessions en plus n'était pas forcément prévu. Donc faut, même si tout le monde est à fond, on a déjà posé la question, tout le monde est à fond pour rempiler. Ouais, je suis plus grande. Eh bien, il faut qu'on voit donc pour les calendriers, donc on vous donnera la date dès que possible. Je rappelle à tout le monde que nous avons un Insta qui d'ailleurs pendant très longtemps était globalement géré uniquement par moi. Mais là, au final, c'est Alice Taureau qui poste. Elle est trop forte. Ouais, c'est Alice Taureau qui poste pratiquement, même, enfin, tous les réels depuis plusieurs mois. Et c'est trop bien parce qu'elle est trop forte. Donc, Jean Dragonfly, il faut pas que tu fasses des commentaires comme ça trop souvent. Sinon, tu vas me faire fondre mon petit cœur. Merci énormément pour ce commentaire qui fait plaisir premier degré, second degré, troisième degré Et tous les degrés. Tous les degrés
90 degrés, 360 degrés, à l'1 degré. Ouh, vieille blague. Faut avoir la ref. Hein. Michel Degré, Premier ministre de Charles de Gaulle. Non, je pourrais. Vieille blague. Alors, juste parce que c'est triste. Oh attends, j'arrive. Salut, comment ça va? Je lance un dé. Caméra dé. Attends, je sais pas gérer les dés. Attends. La caméra dé, elle est là. Ouais, mais c'est bon, je l'ai mise. Mais non, t'as mis la bonne? Oui, ça. Attention, dé, comme je suis un maître de jeu, Hey, 14, c'est bien sur un des 20. je fais 20. Ouais, bien sûr, t'as fait 20, ouais, bien sûr. Je suis un maître de jeu, les maîtres de jeu, ça fait 20. Mm, Mais c'est vrai qu'il y a une petite tristesse quand même. Hein. Ouais. Il manque des gens là. Ouais, mais ça va venir. Bientôt, cette table n'aura plus de fiches de personnage, mais moult sushi. Ce Oui. sera très bien. Ah, par contre, on stream pas ça, non? Non. On va pas streamer ça, hein, on va juste manger nos sushis. Bah, du coup, sauf si vous avez, en fait, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des remarques? Sinon, On fait une FAQ. ouais. Donc s'il y a un intérêt pour vous qu'on reste là, on reste. Mais Oui, c'est du à peu coup, près ça. Là, a priori, on va éteindre le stream. Parce qu'on n'a pas grand chose à vous montrer, à part nous qui faisons les guignols. Donc, on va éventuellement vous laisser la parole si vous voulez nous poser des questions. Soit vous avez une question et vous la posez, on sera très heureux d'y répondre. Soit vous posez une question à la con et on sera très heureux également d'y répondre. Et puis je pense que ce sera une fin de mi-saison, de chapitre 1. après, en vrai, tu veux pas juste prendre ton micro parce que. Non, parce qu'il grésille. Bah, je sais pas à quel point. Non, c'est celui-là qui grésille. D'accord. En vrai, ça m'arrange un peu parce que j'aurais quasi tout loupé de la partie. Je suis en partie JDR ce soir. Oh là là, trop Meilleure bien. excuse. Meilleure excuse. Meilleure excuse. D'ailleurs, tiens, Ouf. Oh là là, Mathieu. Oh non. Je vais lui faire. Quoi? Non. Non, mais du coup, pas session, effectivement. Parce que, bah, si t'as loupé le truc, voilà, le feur est sorti. Le coup B est sorti. On est bien. Ouais, il y a effectivement pas session ce soir parce qu'il y en a l'un d'entre nous qui a la gastro et deux autres qui sont pas là encore. Et non, tu n'es pas lente à la détente. Personne n'est lent. Il n'y a... Ah, question de Ça Jean. fait combien de temps que vous jouez? Vas-y, commence. Ouf. Alors moi, oh la vache, depuis 2012, je dirais. 2012, je crois. C'était, ouais, c'est ça, c'est mes premières années étudiantes. Et j'ai un type parce que c'était mon copain de l'époque qui m'a introduite aux jeux vidéo. Parce que oui, globalement, j'ai un strike de MJ assez... Bref. donc ouais, depuis 2012 pour moi. Alors moi, ma première campagne de jeu de rôle, c'était au collège. J'ai commencé avec un groupe de potes. On n'était même pas dans la même classe, mais toutes les pauses méridiennes et toutes les récrés. Et on créait des personnages. Alors évidemment, quand j'étais au collège, c'était pas très sérieux ce qu'on faisait. Mais j'étais quand même le meugeux. Et en fait, nos personnages ont évolué progressivement. Mais c'était pas pris au sérieux. J'ai découvert mon premier livre de jeu de rôle au lycée. Donc je découvre Donjons et Dragons. Et c'est quand j'arrive à la fac que je m'en achète un avec l'argent que je gagnais quand j'étais à la fac. Je crois que c'était au lycée ou à la fac, enfin un entre les deux. Et j'achète mon premier système de jeu, Pathfinder en l'occurrence. Donc moi je découvre le jeu de rôle avec ce système-là, je le ponce et je l'apprends par cœur. Pour ceux qui savent pas, Pathfinder c'est Donjons et Dragons en un peu plus simple globalement. Parce que Donjons et Dragons, il y a plusieurs versions et beaucoup pensent que la version 3.5 c'est une des plus étouffantes et une des plus complexes. C'est le genre d'édition de Donjons et Dragons où on sort le plus souvent la calculatrice et où on sort le papier millimétré, etc. Alors ça, moi, ça me fait kiffer hein, personnellement, je trouve ça cool. Mais c'est une autre façon de penser le jeu de rôle. Et moi, je voulais quelque chose de plus nerveux, de plus humain, de plus roleplay. Et en fait, j'ai très vite appris la différence entre les roleplayers et les donjonneurs.
Et moi, j'ai toujours préféré les role-players, donc c'est-à-dire les gens qui préfèrent. Roll-Finder. En vrai, Roll-Finder est une référence à ça, à la fois au fait que Pathfinder était son premier système de jeu en tant que MJ, véritablement, et Roll parce que c'est ce qu'on préfère, nous, dans le JDR, donc le côté roleplay, avant tout. Donc, d'où Roll-Finder, c'est pour ça. Du coup, je suis plus en mode roleplay. Je commence à faire des grandeurs nature parce que les grandeurs nature c'est cool. Mais les grandeurs nature, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un grandeur nature ou GN, c'est je te fais la version simple, tu prends une armure et tu vas te mélanger avec les autres dans une montagne ou dans une campagne et on joue comme si on était au médiéval fantastique pendant un week-end ou une semaine, etc. Sans surprise, je faisais barde à chaque fois. Bah oui. Parce que ça marchait bien et puis j'aimais bien improviser des chansons, etc. Tiens donc. Sauf que les GN, c'est super cool, mais ça a ses limites en termes de notion de ludique. J'ai vu des grandeurs nature bien faire la partie ludique, donc la partie jeu, et j'en ai vu certains grandeurs nature la rater. Donc moi, ce qui me manquait, c'est un peu c'est la partie ludique. Et j'ai commencé à développer des jeux, personnellement. En partant de Pathfinder, j'ai découvert d'autres systèmes de jeux depuis. Il y en a eu plusieurs qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Des très très gros comme des très très petits. Des Vampire la Mascarade, à des Unmighty Fuse en passant par Cops. Il y en a 2-3 qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, des systèmes de jeu qui m'ont vraiment plu. Je suis revenu à Pathfinder parce que j'aime Pathfinder, hein, basiquement. Et j'ai décidé de créer le mien. Il s'appelle Rollfinder. Wow, surprise. Et un jour, il sera fini, ce système. Donc c'est le système que j'utilise depuis le début, qui est un système pareil, hein, qui est basé sur de la gestion de ressources. C'est-à-dire que moi, j'aime bien que mes joueurs, même si ils ont fait un dé pourri, ils peuvent quand même y arriver en dépensant des ressources. Ça donne plus de libre arbitre aux joueurs. Mais sauf que créer un système, c'est long. Et un jour, il sera fini. Je le mettrai en open source parce que ça me plaît bien de le mettre en open source. Et de le bêta-tester à mort. Et du coup, voilà. Pour répondre à ta question, toi, ça fait depuis 2012 et moi, ça fait depuis le collège. Et j'ai été 99... Vas-y, une année. Vas-y, fais-nous rire, s'il te plaît. Ah, vraiment. 2001. Pardon. T'es vieux. Ouais. Non, par contre, j'ai été 99% du temps MJ. Je suis le genre de joueur de jeu de rôle qui n'est jamais à table. Je dirige mes tables. Et donc, en fait, pour moi, être joueur, c'est exceptionnel. Donc, je me suis construit comme maître de jeu à tel point qu'il me faut parfois un petit effort pour sortir un petit peu de la vitre du MJ. Parce que des fois, ça fait du bien d'être joueur pour se rendre compte et s'améliorer. Moi, j'ai jamais... Sauf une fois au chalet. Vieille ref. Merde. Ouais. Puis c'est pas trop le moment de sortir ce genre de ref. Oh merde, c'est vrai. Bon, oubliez ça. Mais du coup, à part vraiment une fois extrêmement ponctuelle, moi j'ai jamais masterisé, j'ai toujours été joueuse. Et en vrai, enfin, à titre personnel, ça me va très bien. Même si, en vrai, ça fait depuis quelques temps maintenant que j'ai un scénario de jeu de rôle que j'essaye d'écrire, mais est-ce que j'aurai la foi de le masteriser un jour? Ça, c'est une autre histoire. Mais pour répondre à Dravon, qui est une très bonne remarque, oui, déjà 3.5, il fallait sortir de la calculette. Anima, j'ai vu des parties d'Anima, j'en ai jamais masterisé moi. J'ai joué à Anima. J'ai un pote qui avait appris Anima en entier. Bon, le code, d'ailleurs. Bon, je pense que c'est lui d'ailleurs. Ah non, Galahad. Mais Ah, enfin, moi aussi, c'était. bah oui, Ouais, mais même voilà. type. Même Mais type. Anima, faut se concentrer, ouais. Anima, faut se concentrer. Mais après, c'est Ça a cool été mon aussi. premier JDR. Commencer par Anima. Oui, alors après, je pense qu'il débutait aussi, donc je pense qu'il nous faisait des règles extrêmement allégées. Hein, Oui, mais... bah, c'est tout. Mais même, moi, mon premier Pathfinder, c'était une catastrophe. Pathfinder, c'était Wackfinder. Waouh. Question, d'où vient le pseudo Clé de Scie? Ouh. Il Alors. était une fois. Attends, Oh là prends le là. micro, prends le micro. Non, c'est Non, bon, mais je suis pas loin. Ah, ok. Je vais avoir un torticolis à force. Mais non, je vais me mettre là. Oh, Ah. je suis gros. Ça se voit pas trop là, mais en fait, il n'y a pas tant de place. Alors, d'où
bien le pseudo Clétsi. J'avais une chaîne YouTube pendant le confinement. J'ai fait 3 vidéos. C'est tout. À la base, il voulait faire une chaîne de vulgarisation sur la musique de film. Et en vrai, ma première vidéo, j'étais content. Il y avait eu 2-3 youtubeurs musique qui m'avaient fait un commentaire. Le monteur de McFly et Carlito, il m'avait fait un truc. Mais j'étais content de ma première chronique, mais ça a super vieilli. Moi, je les ai revus là. Putain, tu reviens dans le YouTube. Déjà, en 2020, ça faisait YouTube 2015 déjà. Là, aujourd'hui. Alors, j'en suis content quand même parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et Ouais, non, franchement, je regarde et Ah. je suis contente, tu vois, il y a la nostalgie, mais... Prenez une dose de YouTube 2015 et allez taper clé de 6 sur YouTube. Vous tombez sur une chaîne. Voilà. il était si jeune. Voilà. Une barbe qui faisait ça de moins. Ouais, c'est à peu près ça. Et du coup, clé de 6, je l'ai gardé. Parce que pourquoi pas. Or, clé de si, parce que cinéma et clé de sol, clé de si. Et à la base, j'avais une idée de stream qui me plaisait bien. Et pendant le confinement, j'ai Attends, galéré. on n'a pas entendu? Ah merde, vous entendez pas ce qu'il dit là depuis tout à l'heure? En fait, ça se trouve, mon micro il est hyper directionnel et t'es pas du bon côté. Ah, mais si, ça va, ça module là. Ah non, ils entendent pas tout. Ah putain. En fait, fallait mieux que tu sois de l'autre côté. Donc, pour redire, donc la chaîne YouTube Clétsi. Oh, oui, tu peux faire ça. Tu viens avec moi ou tu... Sinon, mets-toi là, hein. Non, mais mets-toi là-bas, sinon. Attends, vas-y. Oh non, 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 tu vas tirer sur le câble et on va encore perdre un micro. Taronner, là. Ouais, bah désolé d'être coréal. Alors, me jeu. Ouais, vas-y, je me mets là, ça va. Là, je suis dans la direction. Oui, du là truc. c'est bon, là c'est bon. Je disais, j'avais une. La clé de face, c'est mieux. La clé de face, c'est vachement bien. La clé du, ça dépend laquelle. Et la clé de sol, bestie, hein, bien sûr. La meilleure, c'est la clé de fa. Donc, La clé de sol. Les deux, j'aime bien. donc la chaîne YouTube, c'est donc Clétsi, hein, tout simplement. Donc Parce que écrit, tous les cinéma. écrit comme ça. Hein. Voilà. Et à la base, en fait, j'étais parti sur un stream. Mon premier stream. Donc j'ai quand même streamé. Il y avait des gens. J'étais assez content. Des gens. J'ai fait une pointe à 10 personnes, mais j'étais fier comme tout. C'était pendant le confinement et je faisais une chaîne musicale de speedrun de chansons. Donc je lançais un chrono et on devait créer une chanson en un temps record avec les paroles, l'instru, etc. C'était moyen, mais j'aimais bien. Juste, Mélandoria est en direct en train de checker ta chaîne YouTube. Oh non, ah. Bah c'est ta faute, hein, tu leur as donné le plan. Hein. J'hésite entre et mets un pouce. Je sais pas quoi. Voilà, ça a vieilli, faut être indulgent, mais c'est... Franchement, je trouve que ça reste quali. Il y a des bonnes vannes. Oh, c'est gentil. Il y a 2-3 vannes qui sont pas à jeter. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nous avant qu'on rempile? Peut-être des questions éventuellement sur la saison, sur les personnages, Oui. sur le système. Sur la coupe de cheveux, sur le décor. Ouais. Eh, il nous a coûté super cher. Hein. On m'a encore posé la... Oui. On m'a encore posé la question de pourquoi j'avais une coupe avec garçon d'un côté et fille de l'autre. C'est elle est Ah ouais, ça doit être ça. très dur à vivre. Et c'est un jour par un jour, donc ça va. Le lundi, me regarde pas comme ça, je vais... Non, me regarde pas comme ça, je vais devoir... regarder. Lundi, elle est mardi, elle est autre chose. Mercredi, autre chose. Le jeudi, elle se transforme en poisson de 40 km de long. Donc Mathieu demande, est-ce que tu comptes reprendre la chaîne Clétsi un jour? En vrai, les speedruns de chansons, ça me botte. Refaire des chroniques Alors non. attention, le stream. Donc toi tu serais partant de refaire le stream. Streamer Clétsi, ça me plairait bien. En fait, je pense que le stream me plaît plus que YouTube. Parce que YouTube, c'est un métier, en fait. YouTube, surtout aujourd'hui. Le YouTube de 2010, c'est un YouTube tout. Tu peux faire plein de trucs, ça marche bien, tu buzzes avec pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu disponible. Et l'algo, il est tellement punitif. Enfin, sauf si tu
d'argent. Mais c'est beaucoup plus dur et je trouve que YouTube, même si ça a beaucoup de sens pour plein de gens et que c'est la plateforme de base pour toute une génération, euh, c'est trop dur d'être au niveau en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir tout faire bien et chaque petit défaut est très très visible. Surtout à une époque où maintenant les grosses chaînes ont tous un mec pour la minia, un mec pour le son, un mec pour le scénar, un mec pour la prod, un mec pour le... Puis quand je dis un mec, c'est plutôt une équipe avec plein de gens. Puis quand je dis un mec, c'est sexiste aussi, il y a plein de meufs. Et du coup, ça, quand derrière tu veux juste faire un petit truc en mode Norman dans ton salon, Ouais, Norman, pas la bonne ref non plus. c'est bon, c'est vieux. Il n'y a plus besoin de... C'est bon, ça fait partie des refs. Il est mort depuis très longtemps. Non, c'est pas vrai. J'en sais rien. Je m'en fous. Faut que grand bien lui fasse, qui s'éclate. Mais je veux dire, quand je veux dire dans le sens pourquoi j'ai cité Norman, parce que bah, c'était la première génération de YouTube. Oui, oui, c'est sûr. Et du coup, bah, lui, il faisait un sketch dans son salon avec une caméra 240p Et pas grand-chose, ouais. et ça buzzait. Donc aujourd'hui, si tu veux faire un truc un peu quali, tu veux être fier de toi, bah, faut pas avoir un métier à côté en fait. C'est aussi simple que ça. YouTuber est devenu un métier. Et tu peux pas genre juste faire un truc un peu à l'arrache, ou alors faut être très bien entouré, ou faut être très... faut avoir déjà fait des études dans l'audiovisuel pour que ce soit quali, etc. Et même là, t'as pas la garantie d'avoir une grosse commu. Donc après, tu peux aussi faire la commu un peu plus... comment dire de passage. Mais, Non, je ne prononcerai pas celui dont il ne faut pas prononcer le nom. en vrai, il y en a 2-3 autres. Il y en a malheureusement un peu trop qu'on peut citer. Oui, bah oh non, on n'est pas obligé du coup. Non, on va pas le faire, hein. On va pas le faire. Non, non. Ah là là, ce bon Léo Grasset. Mais arrête. Par contre, en vrai, je pense que depuis tout à l'heure, je suis en mode sans chat, mais ce serait quand même bien qu'on voit le chat. Mais on le voit là comme ça. Ouais. Enfin, nous, on le voit, mais je veux dire... Bon, après, on remarque la rediffusion, on s'en fout. Alors que pour le coup, Rollfinder sur Twitch, il y a une chose qui a été forte pour nous, c'est que on a commencé à avoir le switch progressif entre les gens qui sont des potes des gens là, et des gens qui reviennent et que personne ne connaît. Et ça, c'était un premier truc. Ah bah d'ailleurs, regarde, qui est là. Ah bah tiens, oh là là. Oh là là. On est en finale catastrophique. Ce n'est pas... Fin de mi-saison. Fin de chapitre 1, saison 4. Oui. Et il y en a un qui a la gastro et il y en a deux qui sont à un niveau de à la bourre de type conseiller de classe de 3 heures. Donc on est sur une demi-fin épique. Un peu comme la fin qu'on avait, toi tu as connu, le Grand Scolala, tu as connu la fin de saison 2 où j'étais assis pas au bon endroit et bourré. Eh ben on est à ce niveau-là. Hein. Bonne année, hein. Ah oui, bonne année à tous. Putain, quand on accueillera chapitre 2, saison 4 en avril, on dira bonne année. On peut en faire un trailer du chapitre 2. Alors, je peux faire un teaser plutôt, parce que trailer, j'ai pas j'aurais pas les images pour. Alors, j'avais prévu de faire un gros reveal aujourd'hui sur les infos. Je suis frustrée qu'il ne le fasse pas. Et je vais en faire 0. Donc tout ce que les joueurs ont commencé à comprendre progressivement, alors qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait le sortilège dans lequel ils sont... Mais en fait, dis pas parce que si tu pointes les trucs qu'on a compris... Ah, je comptais faire une liste. Ok, vas-y. Donc le sortilège dans lequel ils sont, ils ont commencé à comprendre quelques règles, mais elles sont encore floues. Pourtant, elles sont nomenclaturées, toutes ces règles. Donc il va falloir qu'ils comprennent 2-3 trucs. Il y avait 4 cibles à tuer, ils en ont tué une. Donc il faut terminer ces 3-là. Et il y a tout un tas de petites références un peu cachées par-ci par-là. Notamment cette histoire des recettes, qui est un peu particulière. Et tout un tas de... Qui est Nestor ? Parce que il est bloqué dans le sortilège depuis le début. Les limbes, c'est quoi ce bordel ? Il y a des personnages complètement étranges. Ce fameux Nimige là, c'est quoi ? C'est quoi cette histoire ? Il y a des petites histoires. Il y a l'amulette avec le cochon qui parle. Va y avoir cette histoire de Vitruve qui est un peu bizarre. Bon, je name drop dans tous les sens, mais il y a des petits arcs
de chaque personnage qui vont être intéressants. Il y a l'arc princesse de Jasser Il aussi. y a l'arc princesse de Jasser. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette princesse? Donc il y a plein de petites choses là qu'il va falloir. Les secrets qui n'ont pas encore. Enfin, bon, certains ont été révélés, mais pas tous. Les différents secrets de nos personnages. Et il y a surtout des choses qui n'ont aucun sens, qui sont arrivées à un moment donné dans le jeu, et qu'il va falloir expliquer. Et surtout, là maintenant qu'ils ont enfin tué quelqu'un, je vais pouvoir faire arriver une police temporelle. Oh non! Fuck la brigade temporelle! Non! Vous Non! allez en chier. Non! Mais je suis obligé, vous avez tué quelqu'un. Normalement, c'était vous tuez quelqu'un, ça déclenche la brigade temporelle. Bah oui. Ah! C'était évident ou pas? S'il te plaît, est-ce que dans la brigade temporelle, il y en a une qui peut s'appeler Constance? C'est validé. Oui! Mathieu, c'est pour toi. Il y a un chirurgien. Bah non, il est mort. Je tiens quand même à préciser que j'avais prévu 4 cibles. Ils en ont tué une en 12 séances en utilisant une marmite à moustiques sur laquelle est disposé du caca. N'est pas obligé de me le rappeler Je vais chaque le rappeler à seconde chaque fois. depuis la semaine C'est passée. pour le grand Squalala. Je sais qu'il est très sensible à ce type d'humour. Est-ce qu'ils boivent du pastis et viennent du sud? À la brigade temporelle? Ah ouais, j'ai trop. Non, parce que c'est une ref. Oh, oui, moi j'ai pas la ref. C'est Mathieu Poggi, sa c'est le VDF. première incarnation. Moi, franchement, je le ferais. Je le ferais avec l'accent. Bonjour, brigade temporelle. Et je posterai ma photo de moi avec Mathieu Poggi. Ah, t'as une Moi, j'ai une photo de moi et de Mathieu Poggi au parc Astérix. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. C'est aléatoire, mais c'est cool. Ah, je ferai l'accent du sud. Attention. Bon, par contre, c'est fou l'épisode où il y a le moins de trucs. C'est là où il y a le plus de gens. Non, non, c'est pas vrai. Attends, on est nombreux là, t'en fais voir le dashboard. Ah, et surtout qu'il faut. En plus, je crois qu'il y a même pas les. Il y a même. Oh, Quoi? putain, let's go. Ah bah merci Dravon, Merci Dravon. qui débarque en plus, donc. Putain, on est à 13 personnes en moyenne. Putain, sans déconner. Alors que en plus on n'a même pas parce que d'habitude on est tous Merci, les Draven. joueurs autour de la table et du coup bah merci, Tu c'est t'es gentil. abonné à la pire session. Non, c'est pas Abonné, tu nous as Suivi. Tu nous as suivi sur la pire session. Oui, mais c'est une promesse de plus de séances que ça va être bien. Bon, est-ce qu'on... Oui, non, Oui, non, il y a- follower, suivi, Follower, c'est très bien. On C'est est super, très merci contents. beaucoup. On est à 115 followers, big up, on est trop heureux. Road to 200 à la saison 4, chapitre 2. Et promis, on fera des refs à Doctor Who, même s'il ne connaît pas Doctor Who. faudra Mais me les on fera donner, des... mais, Voilà. On sera suffisamment nombreux autour de la table à lui donner des refs. Voilà, puis il y aura des gens sur le chat pour faire des refs à ma place. Bah écoute, très heureux. Très heureux de partager ça. Non, si, on a un chat goldé là. Ouais, ouais. Et on est deux et... trop bien. Bah du coup, donc encore une fois, on ne sait pas exactement la date, mais ce sera fin mars, début avril pour la reprise. Je répète que nous avons donc l'insta de Rollfinder, c'est plutôt là qu'on donne. Ouais, on va donner les infos là-dessus. C'est plutôt là qu'on donne nos infos. Soit on joue le 30 mars, soit le 6 avril, un truc comme ça. Ouais, dans ces eaux-là. Donc dans ces eaux-là. lundi 30 mars ou 6 avril. Ou alors on change de jour. Non, non, je pense pas qu'on va changer. Alors- c'est pas que je connais ni le VDF, ni le Doctor Who. Par contre, vraie info, hein, je n'ai jamais vu le Visiteur du Futur, mais j'ai été dans l'équipe qui organisait les événements du forum. Par contre, tu as vu le film, Le Visiteur du J'ai Futur. vu le film, Parce que tu n'avais pas eu le choix. mais j'ai vu le film après. C'est-à-dire que j'ai été organisateur et animateur d'événements du FFF, donc French Nerd Fan Forum, donc un événement de fans, Donc le forum de fandom. forum de fans. C'est-à-dire que François Descraques, il y venait tous les ans. Mhm, mhm. C'est-à-dire que moi, j'ai tapé la discute avec François Descraques, je n'ai pas vu le VDF. J'animais et organisais les trucs du FFF, je l'ai pas vu. Après, attention, Le t'étais niveau pas, de fraude
T'étais pas tout seul dans l'équipe, hein. Oui, T'étais heureusement. vraiment une petite partie de l'équipe. Fais gaffe quand même, hein. Après, j'ai quand même fait 2-3 trucs. Ah oui, hein. t'as fait des super trucs. J'ai quand même fait 2-3 trucs, s'il vous Oui. plaît. Mais, Le film est cool et tu verras des gens sympas dedans. Ah oui, dans le film, il y a des gens d'un niveau exceptionnel d'acting qui sont censés jouer des enfants. Oui, j'ai littéralement été castée parce que je fais moins d'1m60. Ouais. Donc il y a des faux enfants dans le fond qui sont joués par des adultes parce que faire tourner des enfants au cinéma, c'est beaucoup de contraintes. Et on la voit se faire bolos avec des coussins. Ouais, je me fais bolos par des enfants qui jouent au polochon. Voilà. Let's go. Bref. Donc voilà. Enfin, je pense que... Bah, en vrai, c'était une super session, hein. Bah ouais, non mais on a la meilleure, commu la en vrai. On a une commu de fou. Encore un grand merci à vous tous le chat parce que en vrai, si on fait ça, bah c'est pour vous. Parce que nous, faire du jeu de rôle tout seul, on sait faire hein, depuis très longtemps. Mais streamer, c'est une autre aventure qui est vraiment vraiment cool. Je vais dire un mot un peu cliché, une aventure palpitante. Waouh. Ah ouais, je palpite. Hein. Oh, la palpitation je est palpite présente. de ouf. Mm. Le palpitement est de manière maximale. Hein. Envoyez les palpitations dans le chat. Hein. Palpez-vous. Palpez-vous, palpez-vous dans le chat. c'est important. C'est important de se palpiter. Du coup, non, l'aventure est vraiment ouf. Et voir qu'il y a autant de gens qui nous suivent, qui ont envie de nous suivre. Il y a des gens qui restent parfois les 3 heures avec nous. Il y a des gens, ils viennent, ils font le coucou, ils s'en vont, ils sont super cool, ils dépensent un joker, ils font n'importe quoi et c'est trop drôle. C'est vraiment une aventure sociale. Le stream, c'est une super aventure sociale, vraiment. Et je regrette zéro. Et pour être franc, je crois que je préfère le stream au YouTube, même si YouTube c'est trop cool. Le stream, c'est plus direct, quoi. Le stream, c'est vraiment hyper agréable de streamer des parties de jeux de rôle. Et puis on a une équipe qui défonce, hein, les 3 autres joueurs, ça tue. Et on a la chance que ça roule bien. Et puis voilà, hein, on a pu magnétiser comme ça une communauté bienveillante, drôle, sympathique comme vous. Et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire. Hein. On n'a eu aucun rageux, on n'a eu aucun débile, on a eu aucun... on a que des gens bien en fait. On a une super commu. En fait, on a le bon côté de Twitch en fait. Oui, c'est ça. C'est chill, c'est cool, On a c'est le bon sympathique. côté, ouais. Donc c'est trop cool. Merci énormément d'être là parmi nous. On espère que vous serez là parmi nous en fin mars, début avril. On fera des vidéos à la con en mars pour lancer et vous dire quand on commence. Et on sera très heureux de finir cette saison 4, chapitre 2. Vont-ils tuer les 4 cibles à temps, sachant que le boss de fin va demander de l'énergie. Bisous. Quoi? Bah ouais. Bah oui, tu crois que je vais vous mettre à un niveau 3 pour finir? Oh Faut shit. mettre un... Le zénith. Alors... non, Dis pas, dis rien, je veux pas savoir. fort pour vous. Mais si vous essayez de le buter, ça fera un super combat. Faudra l'affaiblir avant. Faudra lui envoyer des moustiques. Ça a bien marché. Eh ben écoutez, encore un gros bisou à vous tous. Vous êtes top, vous êtes les meilleurs. C'est grâce à vous qu'on fait cette aventure-là. C'est grâce à vous qu'on est saison 4. On est passé de 30 followers à 115 followers en une seule saison. On est passé de 2 ou 3 abonnés à 10 abonnés en une seule saison. On a fait 2 trains de la hype. C'est vraiment trop bien. Très heureux d'avoir fait cette saison 4 avec vous et particulièrement impatient de refaire cette saison 4 chapitre 2. J'ai vraiment hâte et je suis trop contente de faire une longue saison. Ouais. C'est trop bien. Pouvoir finir ça. Et puis développer les personnages, enfin je veux dire, il y a tellement de choses à explorer encore, je suis trop contente. T'as hâte Bref. de voler un autre truc pour te faire emmerder. Non. Mais tu vas découvrir toi tu vas découvrir. Chut. Mais je veux pas je veux savoir, je ne sais pas. C'est une super histoire. Ça va être trop bien. Ça fait des scènes. Ça marche bien. Tu verras, ça va être super. Et je vous laisse là-dessus. On vous laisse là-dessus. Gros bisous
sur Roll5nder. Allez, on donne une dernière info avant que vous partiez. Allez, la petite dernière info avant que vous partiez. Roll5nder aurait dû s'appeler. Le premier nom qu'on a donné à Roll5nder il y a des années, c'était Le comptoir des mondes. Comptoir des mondes, c'est joli. C'est toi qui as trouvé en plus. Oui, c'était moi qui avais trouvé. Et puis finalement, Toi qui as changer changé. d'avis. T'as dit Roll5nder. Et let's go pour Roll5nder. Mm, mm. Des bisous à tous. Passez un bon mois et demi. Et à dans un mois et demi pour le retour sur Roll5nder chapitre 2. Bisous bisous. Bisous et sushi time. Sushi time. Prenez soin de vous et on se retrouve au printemps. Ciao. Ciao.